give you all, we give you all, we give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be Nous sommes en train de parler de gagner les batailles de la vie. Et cette semaine encore, nous voulons nous conscientiser pour dire les batailles sont spirituelles et elles sont invisibles. Amen. Et nous allons directement prendre encore notre texte d'Éphésiens 6 à partir du verset 10. À Dieu. Posez des questions à Dieu. Il va vous répondre. Les amis, la vie n'est pas un brouillon. On vit une seule heure. C'est pas un brouillon. Alléluia. Exode 1:8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui, j'avais promis revenir sur ça, qui n'avait pas connu Joseph. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et en 4-5 minutes, je vais vous démontrer que logiquement, c'est un là. Ok? Pourquoi? On a dit non. Pourquoi c'est impossible qu'un roi ne connaisse pas Joseph? Tout ça dans l'école, hein? L'école de guerre. Pourquoi? Vous connaissez? Ne fût-ce que le général, vous connaissez les détails. Pourquoi? Amen. Hein? Même ça aussi. Joseph était qui? Joseph était qui? Le premier ministre. Et le premier ministre de l'Égypte, Pharaon a pris l'anneau. Hier, j'ai parlé ça. Il a ôté l'anneau de la royauté. Joseph. Joseph est établi après Pharaon. C'est lui. Notez le point. Premier point. Pourquoi le roi, on ne peut pas oublier Joseph? Joseph est venu en Égypte à 30 ans. Suivez-moi. À quel âge? À quel âge? À l'Égypte, à quel âge? Il est mort à quel âge? Ah, j'ai des étudiants ici, acclamons Dieu pour elle. 110 ans. Ça fait combien la différence d'âge? Hein? 80 ans, Joseph a régné dans l'Égypte. Dites-moi, quel est le président qui a fait déjà 80 ans ici? 80 ans, Joseph a régné dans l'Égypte. Joseph est celui qui a été, lisez la Bible, le gouverneur, pas seulement de l'Égypte, mais le gouverneur mondial, donc la Banque mondiale. Parce que la Bible dit, toutes les nations de la terre étaient en faillite et vinrent chez Joseph. Ok? Amen. Hein?
Genèse 41, verset 57. Genèse 41, verset 57. Toutes les nations venaient acheter des terres chez Joseph. On peut oublier la Banque mondiale? Ah. Peut-être vous êtes en train de voir cette histoire comme la blague. Je voulais vous faire comprendre quelque chose. Il y a en Égypte une loi qu'on appelle la loi de Joseph, pas de Pharaon. La loi de Joseph. Où les 1/5 des terres de l'Égypte devaient être versées au Pharaon. C'est Joseph qui a créé cette loi. Donc, le Pharaon Kadji là, qui n'a pas connu Joseph, il perçoit les indemnités de la loi de qui? Les amis. Les amis. Donc si Pharaon gagne 200 millions ou bien 3 millions, la loi de Joseph lui prescrit au moins quelque chose comme 500 000 francs. Même s'il était ignorant. Il dit, mais les 500 000 francs de plus là c'est quoi? Monsieur Pharaon, c'est la loi de Joseph. Vous avez droit à 1/5 des terres de l'Égypte. Maintenant, dites-moi, c'est quel Pharaon qui vient au trône et qui oublie Joseph? Ça vient maintenant? On se rappelle? Ça vient maintenant? Amen. Hein? La loi de Joseph a existé en Égypte. Genèse 47, lisez ça là-bas. Genèse 47 à partir du verset 26, la loi de Joseph. Moi j'explique. Le roi qui était censé, suivez-moi, le roi qui était censé honorer la mémoire de Joseph l'a oublié. Mais c'est Joseph qui a mené les Israéliens en Égypte. Amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Joseph, Égypte. Et c'est Joseph qui a mis les Égyptiens dans la ville qu'on appelle Goshen. Sous la chaîne. Tout pharaon qui venait avait mandat de respecter cette loi de Ramsès de Pharaon. Mais la Bible dit c'est un problème de pile. Fils. Même celui-là aussi ne donne pas. Changez les piles. Nous avons vu des gens qui prospèrent, des gens féconds. On m'a montré un papa à Pointe-Noire. Je n'étais pas surpris. Merci. On dit, papa, il y a un problème, hein?
ce jeune garçon est devenu le pire ennemi de cette fille. C'est-à-dire, s'il faut même la faire disparaître, la tuer, il va la tuer. Dis avec moi, Pharaon ne connaît pas Joseph. Tu comprends? Nous avons vu des jeunes garçons, ou bien des jeunes filles, des étudiants, des élèves, brillants à l'école. J'ai dit ça hier. Tous les moyens, je vois les enseignants ici, tout ça. Correct. C'est-à-dire qu'on appelle ça à l'étonnement du corps enseignant. C'est-à-dire que l'enfant a échoué. Toute l'école dit, oh, comment? Quelqu'un comprend? 15, 16, 14, 15, admis au bac blanc, bio BPC blanc, le premier de l'établissement. Arrivé à l'examen final, il n'y a pas le nom. Amen. Amen. La logique humaine ne peut pas expliquer de la même façon qu'on ne peut pas expliquer que Pharaon a oublié Joseph. Voilà pourquoi je dis, c'est bon de gérer l'argent, c'est bon d'être dans un foyer, c'est bon. Mais le problème, c'est rester maître de là. Voilà. Et c'est là où le malin dit, on va voir. Voilà pourquoi Nzambo, il a prévu tout ça. Voilà pourquoi il dit, le bonheur et la grâce vous accompagnera tous les. Il dit, on va voir. Oh, libala. Ok, merci, on va voir. J'ai vu un couple au jour même du mariage, après le mariage, le lendemain, en train de voir les cadeaux. Ils ont commencé leur divorce ce jour-là. Oh, libala. Parce que monsieur a dit que, bon, la mamite là, comme ça, on va donner quand même à maman. Hein, tout ça. La femme a dit à maman, pourquoi? On va donner à maman, hein? Pourquoi? Oh, mais on va donner à maman, il faut passer tout ça là, on a tellement beaucoup, il y a qualité là. La femme a dit, non, c'est notre cadeau, ça va rester. Elle dit, non, on va donner à maman. On ne va pas donner. Tu n'aimes pas ma mère, c'est fini. Le jour du mariage, le lendemain, le divorce a été consommé. Mais demandez à ce garçon, il va vous dire, je ne sais pas ce qui est arrivé. My God. Il dit, jusqu'à arriver à dire, la sorcière là. La sorcière là, si elle vient, dites que je suis sorti. Il y a quelques temps où il disait chouchou, jolibilité, c'est fini. Alléluia. 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 Ce mari fidèle, généreux, oh, quel bon homme. Quel bon homme. Quel bon homme. Attentionné à sa femme, devient le meilleur, le pire ennemi de cette femme. Comment tant de gens ont vu leurs promesses basculer dans le néant? Qu'est-ce qui se passe? Quel commerce florissant comme ça? Une sœur m'a dit, papa, j'ai amené une de mes sœurs aller voir mon fournisseur. Je devais l'aider. Je l'ai amené voir mon fournisseur. J'ai prospéré dans ce commerce. Et je l'ai montré mon fournisseur. Mon ami m'a détourné le fournisseur. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, le fournisseur n'aime plus jamais me voir. J'ai avec moi Pharaon ne connaît pas Joseph. Voilà. Quelqu'un est avec moi? Comment des événements heureux ont basculé au monde, c'est-à-dire un moment de désolation. Comment l'expliquer humainement? Qui va nous l'expliquer ce qu'on est en train de dire ce soir? Qui peut l'expliquer? Mais la Bible l'explique.
Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est bon. Voilà pourquoi il faut aimer la Bible, il faut aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Que je donne l'explication, on passe. Tu veux l'explication? Acclame Jésus. On va prier. C'est là où, quand on te dit ne prends pas ta vie au brillant et engage ta spiritualité, tu es là. C'est pas humain, c'est pas humain. C'est pas humain. Le pharaon dont on parle ici, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas l'homme que tu vois là, ça n'a rien à voir. C'est une entité, on a lu avec vous Éphésiens 6. Vous luttez contre le quartier général du mal, qu'il tente à régir notre monde. Faites tout moyen possible, endossez toute l'armure de Dieu pour remporter la victoire et demeurer maître de la place, parce qu'on va vous destituer. Alléluia. 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 Le hasard n'existe pas. Des chrétiens aujourd'hui qui Kadvienne pourra. Vous connaissez Kadvienne pourra na lingala balobani. Oye koya, c'est ça non? Voilà. Oye koya ça nini? Yo, osoko même ma vie na oye koya. Hey. Ah, de toute façon la lembi oye koya. Ah, tu vas disparaître. Parce que c'est ça son rôle, c'est ça son but. Tu vas disparaître. Parce que le hasard n'existe pas. Tout est programmé. Alléluia. 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 La Bible dit, dans le livre de Actes 7, tu trouves la réponse de cette histoire à partir du verset 6. Je vais me résumer parce que je sens qu'on va prier. Il dit, voici ce que Dieu déclara à Abraham. Tes descendants, donc, dit Kambango, ils n'ont même pas à Moïse, ils n'ont même pas à Joseph, et où tu depuis Abraham. Quelqu'un comprend? Première génération Abraham, deuxième génération Isaac, troisième génération Jacob, quatrième génération Joseph. Et des générations sont passées et Moïse arrive. Moïse est né dans une famille où des souches spirituelles sont déjà bien scellées. Vous comprenez pourquoi Dieu est en train de dire à Moïse, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Tu dois avoir une autorité, tu dois agir comme un Dieu. Mais nous, par Christ, nous avons déjà cette autorité. Alléluia. Tes descendants vivront dans un pays étranger où ils deviendront esclaves et où on va les maltraiter pendant 400 ans. On va faire quoi? Verset 17, pour gagner le temps, de Acte 7. Mais comme le temps de la promesse pour laquelle Dieu avait juré à Abraham arriva, le peuple qui s'augmentait, suivez-moi, le peuple qui s'augmentait et qui se multiplia en Égypte subit. Jusqu'à ce qu'il parut en Égypte un autre roi qui n'avait point. Tu as vu ça, hein? Tu as vu ça, non? Tu as lu? Il apparut en Égypte qui? Un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Pourquoi? On a élevé dans la spiritualité une entité qui va venir exécuter la promesse qui était dite. Ba mata, ba kita, ba comme un nombreux, ba comme un ba kokenena boumbo. On a enlevé dans la tête de ce roi-là la mémoire de Joseph. Alléluia. Je lève ma main ce soir. Je sens une onction de proclamation. Que personne n'oublie aucune entité spirituelle, humaine. Oh mon Dieu, personne ne va t'oublier sur cette terre des vivants. Un jour, le Dieu, nous avons ce Dieu de la justice. Si on a oublié Joseph, Jésus-Christ n'était pas encore né. Christ est né et mort pour nous, alors personne ne va t'oublier. Parce que Christ, on l'a oublié à la croix. On l'a abandonné à la croix par le Père. Il a dit, papa,
pourquoi m'abandonner? Qui veut dire pourquoi tu m'as oublié? Afin que toi tu ne sois jamais oublié. Je déclare dans la vie d'une maman, je déclare dans la vie d'un papa, on ne t'oubliera pas. Au nom d'eux. On ne t'oubliera pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Vous êtes en train d'accuser les gens. Vous accusez les gens pour rien. Pour rien. Comme un vieux de mes papas disait, rien n'est-il. Ok? Pour rien. La source est ailleurs. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Le roi est arrivé. Il y a des gens où on a mis comme ça là. Le chef, tu vois comment? Secrétaire général, viens. Madame Intel, tu vois comment? Ah si. Il faut la mettre dans la liste de l'avancement, tout ça là. Ok, on va mettre. La nuit, on ne sait pas ce qui est arrivé. Madame Intel, le secrétaire général est déjà parti dire à Madame Intel, on était avec le chef. Félicitations. Tu es dans la liste des lauréats. Le lendemain, Madame Intel est là, elle est en train d'attendre. On a cité tous les noms. Même les noms qu'on ne devait pas citer, on les a cités, sauf elle. Quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce qu'une jeune fille est en train de comprendre comment ce que ce fiancé-là a commencé à t'esquiver jusqu'à où tu n'as pas compris qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de hasard. Travaillez ça. Travaillez ça. Qui connaît comment Akab est mort? Le roi, un roi. Parce qu'on croit seulement que, non, c'est quand c'est pour les pauvres. Non, je parle maintenant, je suis en train de parler des gens qui sont des postes élevés, mais qui ont basculé comme ça, pouf, par terre. Un roi, le roi d'Israël, Akab. La Bible dit, Akab a fait n'importe quoi, tout ça là, et il y avait un embargo spirituel sur lui, il a fait la pagaille, le désordre, il a déshonoré Dieu, il a une désobéissance totale. Et la Bible dit, les esprits de Dieu, les fils de Dieu se sont réunis comme ça, ils parlaient. Et l'Esprit de l'Éternel a dit, mais qui va me destituer Akab? On cherche spirituellement Akab est déjà destitué, on cherche une raison sur la terre. Mais les gens voient, il est roi. La Bible dit, un esprit, 1 Roi 22, pour ceux qui prennent les notes, un esprit vint se présenter et dit, moi, la Bible dit, les uns parlaient comme les autres. On va faire comme ça. Et les amis, les planifications spirituelles se font. Amen, hein? Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Et il y a un qui est venu. Moi, la Bible dit, un esprit se présenta. Moi. Oui. Moi. Seigneur, je vais lui donner un esprit d'erreur. Amen, hein? Je vais souffler sur lui un esprit d'erreur. Je vais embrouiller tous les yeux et les bouches des prophètes qui parlent pour lui. Il faut prier pour les hommes de Dieu, ok? Il faut prier pour vos pasteurs, il faut prier pour les hommes, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Amen. Alléluia. Il dit, comment ça va se faire? On va mettre un esprit d'incertitude et d'erreur dans la bouche des prophètes. Et c'est arrivé. Akab va consulter les prophètes. Est-ce que je dois partir à la guerre? Oui, je dois. Faut partir. Koufa. Faut partir. Faut partir. Roi, faut partir. Toi, tu ne veux pas prier. Ton problème, c'est seulement aller consulter le prophète. Un jour, on va te donner une parole de mort. Parce que tu ne veux pas prier. Tu crois que tout ce qui sort là, ce sont des choses claires. Amen, hein? Voilà comment Akab est mort. Akab est mort en guerre. Les gens pensent que c'est la guerre qui a tué Akab. Ce n'est pas la guerre qui a tué Akab. C'est les esprits qui se sont réunis et qui ont décidé qu'Akab doit mourir. Mais on voit la raison scientifique. Akab est parti dans le combat avec le roi Josaphat et il est mort. La Bible dit, ainsi le roi Akab mourut. Tu ne mourras pas d'une parole maléfique de l'ennemi. Tu vivras
Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Aucune parole de l'ennemi ne t'atteindra. Atteindra ton foie, atteindra tes reins, atteindra ta santé, atteindra tes finances. Je déclare, les gens ne connaissent pas ce qui se passe à l'esprit de l'école de guerre. Il y a un esprit prophétique d'accomplissement qui accompagne ces paroles et ces prophéties. Je lève ma main et je dis, aucune parole de prophétie satanique va atteindre et atterrir ta vie au nom d'eux. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? S'ils ont des prophètes de malheur, Dieu aussi a des prophètes de bonheur. Dieu a des prophètes. Je lève ma main en tant que prophète de l'Éternel et je déclare dans ta vie qu'aucun malheur n'approchera ta tente. Qu'il soit annulé ce soir même au nom puissant de Dieu. Merci Seigneur. C'est ça l'école de guerre. Alléluia. 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 La Bible dit, dans le Genèse 47, la Bible est claire. La Bible dit dans Genèse 47, à partir du verset 11, que Joseph installa sa famille dans la meilleure partie de l'Égypte, qu'on appelle Goshen, à Ramsès. On a même donné la ville là, le nom du pharaon qu'on appelle, le pharaon là, on l'appelait Ramsès. Donc, les bottes à Joseph, il bango la ville où il y a Ramsès, il y a roi. Mais un pharaon est arrivé, il les a destitués. Le spirituel est toujours plus fort que le visible. Amen. Amen. Hein? Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Si vous êtes sur un embargo spirituel d'esclavagiste, comment le peuple d'Israël, où il va installer Bango, quand tu es arrivé à Goshen, c'est la paix, c'est la bonne vie. Joseph avait déjà fait, il a fabriqué les briques, il a fabriqué les grands bâtiments. Mais le même peuple est arrivé à commencer à fabriquer les briques pour Ramsès, pour le roi. Alors que Joseph avait déjà payé ce prix. Voilà pourquoi hier je vous disais, Joseph c'est le type de Jésus-Christ qui a déjà payé un prix. Mais regardez comment nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de fabriquer les briques pour Pharaon. Les miettes que tu gères là, excuse-moi, mais ce sont les briques de Pharaon que tu fabriques. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? La meilleure part, Goshen était la meilleure partie du pays, on l'a pris. On t'a donné les miettes. Mais il faut regarder comment on est orgueilleux. Avec les miettes. Orgueilleux. Quand Dieu voit, il dit comme il avait dit à la femme samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes dans un embargo spirituel d'esclavagiste, un jour ces choses vont vous rattraper. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous avez, cela vous peut échapper un jour. Voilà pourquoi la bonne part, les amis, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Dis-moi amen bien. Parce que ces choses peuvent te glisser un jour. Mais quand tu es partenaire avec Dieu, rassure-toi. Alléluia. Rassure-toi. Rassure-toi. La Bible dit, c'est ainsi qu'Israël bâtit des villes et fabriqua des briques pour Pharaon. Comment Israël peut encore fabriquer des briques pour Pharaon? Alléluia. 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 C'est ce frère-là où chaque jour, il rêvait qu'il a bâti une belle maison, une très belle maison, 2 niveaux. Mais il faisait un rêve où chaque jour, il est en train de vivre dans une maison en tôle, une maison un peu en tôle bizarre. La maison en tôle là est sur l'espace où il a bâti sa maison de 2 niveaux.
Chaque jour, il se réveille, il voit ses rêves. Chaque jour, il se réveille, il voit ses rêves. Il y a des rêves qu'il parle, ok? Tous les rêves ne sont pas significatifs. Il n'y a pas de don des rêves, mais il y a la sagesse que Dieu donne pour discerner les choses. Il y a des rêves qui sont des rêves de destinée, comme celui de Joseph. Et il y a des rêves qui sont des rêves de fondement. C'est-à-dire qu'il y a un truc mauvais dans la famille, dans ta vie. Et ça, c'était un rêve de fondement qu'il était en train de faire. Jusqu'au jour, pour être bref, parce que si on a expliqué bien le Solango, c'est pas trop bien. La finalité, c'est quoi? Par une simple tige d'allumette, tout ce bâtiment a été écroulé par le feu. Ok? Et c'est ce jour-là, oh mon Dieu, quand ce papa-là vient, et il s'assoit comme ça, parce qu'effectivement, il voulait faire des travaux, je crois des dallettes sur la parcelle, ou je ne sais pas quoi, et il avait bâti à côté un hangar en tôle. Et c'est cet hangar qu'il voyait. Et c'est ce jour-là où la maison a pris feu, où ce papa-là s'est retrouvé dans la maison de la tôle comme ça, que le rêve est revenu. Tu as dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Mais il faut voir l'orgueil. J'ai deux niveaux. J'ai deux niveaux. Pamba. Pamba. Sans Zambé. Pamba. Quelqu'un comprend ce que je dis? Sans Zambé. Pamba. C'est ce jour-là, quand il se retrouve à côté de la maison des tôles comme ça, là, il a pensé au rêve. Je te montrais. Il ne savait pas que la maison des tôles qu'il est en train de faire pour mettre le matériel, c'est la maison qui va dormir la nuit là. Mon Dieu. Alléluia. Israël bâtit les briques pour Pharaon. Oh mon Dieu. C'est quoi? C'est travailler pour qu'une autre personne en jouisse. Vous comprenez ça? Combien? On travaille beaucoup comme ça pour que notre personne bénéficie. C'est quelle histoire? Quelqu'un va se lever ce soir. Quelqu'un doit se révolter ce soir. Alléluia. C'est voir l'investissement de toute une vie s'envoler comme le papa comme ça. Où est la Goshen? Où est Goshen, la ville? Où est Goshen, qu'on appelle Ramsès, la belle ville que Joseph a construite? Pour que les Israélites commencent à construire encore les briques. C'est sûr, peut-être que la Bible ne dit pas, c'est sûr, et allez, beaucoup de construire mon souscoula. Mon Dieu, ce qui est tombé entre tes mains par la grâce de Dieu ne t'échappera pas. Ce qui est tombé entre tes mains par la faveur de Dieu ne disparaîtra pas. Ce qui est tombé entre tes mains par la faveur de Dieu demeurera. La bénédiction de Dieu ne se fait d'aucun chagrin. Je déclare, je lève mes mains. Mon Dieu, un prophète est en train de parler. Je lève mes mains. Je dis que ce qui est tombé entre tes mains, on reconnaître que Nzambe motapesio, Nzambe motasali ngolo, lo balanga ngolo. Et oumela, et fanda, au nom de. Nous sommes à l'école de guerre. Il y a quel problème? Quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que je suis en train de parler aux enfants de l'école de guerre? C'est quelle histoire? Tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est Israël fabrique les briques. La Bible est en train de nous montrer l'image de quelqu'un qui a investi, qui a grandement souffert sur une chose et qui n'a pas mangé le fruit. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas la mort d'un homme. Tu jouiras de ce fruit-là. Tu jouiras de cette grâce-là.
Oh, mets-moi la musique. Je suis en train de rentrer dans un domaine que le peuple ne comprend pas. Je dis que tu vas jouir dans ce domaine, tu vas jouir de cette grâce, tu ne mourras pas. Tu ne laisseras pas les choses pour il ne régnera pas sur ce qui t'appartient, sur ce qui te procure la joie et la paix. Au nom de, et ce soir, je les destitue spirituellement maintenant, qu'ils tombent, qu'ils se cassent le front, qu'ils se bouclent la colonne vertébrale, qu'ils s'assoient mal à l'aise, au nom de... Tout le public satanique qui est réuni pour faire des réunions, pour chercher des plans, pour te déstabiliser, sera dispersé ce soir. Au nom de... Hier, ce qu'on a lu dans 1 Roi 22, ça c'est Dieu, hein? Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui a fait. Mais est-ce que les Camerounais sont Zambé? Non, ce sont les esprits impurs. C'est la sorcellerie. La promesse d'Abraham que vous irez en esclavage pendant, ça c'est Dieu. Mais est-ce que pour toi c'est Dieu? C'est pas Dieu. Parce que Dieu ne fait plus ce genre de promesses. Parce que Christ est venu prendre la place de ces choses, de cette condamnation. Dieu ne dit plus que toi je vais te détruire, tu vas tout mourir. Il ne dit plus comme ça. Parce qu'il voit Jésus. Alléluia. Mais il faut revenir à lui et demander pardon. Amen. Je dis que Fanda, Fanda na yo, Yope, ceux qui nous ont Fanda, Yope Fanda. Ceux qui nous ont Fanda, Yope Sanini, Fanda na lipambo liwana, au nom de ce qui te procure la joie. On ne sait pas comment ce qui s'est passé. Les feuilles que tu as lues, les retraites, les prières que tu as faites pour atteindre ce niveau. Et Karaboué, facilement on apprend ça. Non, 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 non. Je dis non. J'ai une colère. Je dis non. Tu ne tomberas pas. Que Dieu te relève. Même si au moment où je parle, j'étais déjà à terre. Je te dis relève-toi. L'onction de Dieu te rentre en toi, pénètre en toi, te bouscule, te booste, et tu te lèves, et tu vas apparaître. Tu vas apparaître. La Bible dit quand Jésus-Christ est mort, les saints, les Abraham, c'est sûr, les David, on les a vus marcher dans la cité, comme ça à Jérusalem, on les a vus marcher. Quel que soit si on pense que tu es mort, on te verra marcher. Oh mon Dieu, marche. Oh, assis là qui. Maman, on assis là qui. Non, non, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu es encore quelque part. Et on va te voir paraître. Mamoni, les saints d'Israël, en train de descendre dans la ville de Jérusalem. Oh, Jésus est formidable. Ils étaient en train de marcher. Tu marcheras dans ce tapis rouge. Tu marcheras en bonne santé. Tu marcheras calmement. Tu marcheras, tu te relèveras. Cette maladie tombe ce soir, elle s'écroule ce soir dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de... Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Alléluia. Facilement comme ça. Un homme peut décider comme ça. J'aime plus, hein. Tu peux partir, hein. Tu peux partir, tout ça là. Il va regretter sa vie. Alléluia. Faites en sorte, travaillez en sorte que la personne qui vous met à côté, à l'écart, ce n'est pas la sorcellerie, regrette sa vie. Pour dire pourquoi je l'ai écarté, pourquoi je l'ai chassé. Maintenant ça ne marche plus. Pourquoi je l'ai chassé? Faites en sorte que ces choses arrivent. Et je déclenche cette histoire maintenant, prophétiquement. Ça va arriver dans la vie de quelqu'un. Au moment où on te met à l'écart, il dit mais ça ne marche plus. C'est quand on faisait ça ne marche plus. Ça ne marchera plus. On doit t'appeler. Oh, roi Darius, va appeler Daniel et ses serviteurs. Parce que le royaume est en baisse. Le royaume est en panique. Ses enfants ont l'esprit de Dieu. Ces enfants ont l'esprit supérieur. Ces enfants ont été oints. Darius, tu ne peux pas les enlever comme cela. Tu ne peux pas les chasser comme cela. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que bakolo ni lobo bazali ne sikoyo? Est-ce que bakolo ni lobo bazali ne sikoyo? Est-ce que bakolo ni lobo bazali ne sikoyo? Voilà pourquoi Dieu a conclu à Moïse pour dire Moïse, je t'établis, je te fais Dieu devant Pharaon. Moïse a botamina mboka où les gens étaient déjà en esclavage, ils faisaient des briques. Sa tête était déjà partie. Et il y a un détail, je revenais ça demain. Est-ce que vous savez que Moïse avait déjà vécu, pendant que Dieu est en train de lui parler là, Moïse avait déjà vécu chez Pharaon? Vous savez ça? Voilà. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. C'est comme nous dans l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde.
tout ce que tu as mis comme conception, qui sont devenus de forteresses, je ne pourrai pas construire dans ma vie, je ne pourrai pas acheter une voiture, je ne pourrai pas me marier, je ne pourrai plus mettre... Toutes ces choses que tu as mis, que tu as bombardées, c'est la sagesse de l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, je t'établis Dieu. Parce que humainement, tu ne peux pas. Humainement, tu ne peux pas. Quand tu regardes ton salaire, tu dis, moi là, je vais faire comment? Quand tu regardes ta vie, tu dis, moi là, je vais faire comment? Il n'y a pas je vais faire comment. Il y a Dieu qui va faire et toi, tu vas rentrer dans cette dispensation. Il y a ce Dieu de Béthanie, le Dieu de Papa Bishop, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'il fait. Et toi, tu rentres gaillardement et tu dis, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais oh, quelqu'un est en train de dire merci Seigneur. Oh mon Dieu, merci Seigneur, parce que je rentre dans cette dispensation, parce que je suis celui qui rentre. Tu crois que tes capacités là, maman? Tu crois que ta jolibilité là, avec les femmes, sois belle. Mais ce n'est pas ça qui va te donner quoi que ce soit. C'est le God. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut hériter de ses pères. On peut hériter de ses pères maison, argent, voiture. Mais une femme qui craint l'Éternel, c'est un don de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi vous voyez les gens. Oh, je suis en train de penser à Madame Ruth, la Moabite, la maudite femme, mais qui est rentrée à Jérusalem en train de glaner. Et elle est devenue la femme du plus grand homme de Bethléem. Est-ce que quelqu'un peut s'appeler Ruth ce soir? Est-ce qu'une jeune fille, une maman peut s'appeler Ruth ce soir? Cette fille maudite, mais parce que son nom s'appelle attaché à. Et elle s'est rappelée qu'elle devait s'attacher à quelqu'un. Oh mon Dieu, il y a... papa, elle s'est attachée à Naomi et le Dieu de Naomi, et Dieu lui a propulsé de la malédiction au trône de Boaz. Quand elle passait, quand Ruth passait maintenant là où était l'englané, elle se souvient, la première fois que je suis rentré à Bethléem, regarde où j'étais arrêté là. La soeur ça, amoni papa on a fait la kiwana, ouais yambaki, le papa vient. Papa vient. Alléluia. Papa vient. Le papa est venu. Tu sais que quand je suis passé, c'est pour la première fois. C'est toi qui m'avais reçu. Merci de ce que tu avais fait. Maintenant, reçois ta part. Alléluia. Ruth a comme repambo la bateau. Pamba, pamba. Madame Ruth. Quelqu'un va s'appeler Madame Ruth dans ce soir. Je parle à une jeune fille qui est en train de pleurer pour sa vie. Tu dois t'appeler Madame Ruth. Même toi, maman, tu dois t'appeler. Tu dois avoir un nom. Tu dois avoir ce nom. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et nous croyons à ces choses. Nous croyons à ces choses. Nous croyons à ces choses. Voilà pourquoi Pharaon se disait Dieu. Pharaon n'a pas seulement le Dieu. Pharaon était un Dieu en Égypte. On adorait Pharaon. Et Dieu a voulu démontrer à Pharaon qu'il n'est pas Dieu. Il a pris un homme comme lui. Il l'a élevé au rang de Dieu. Il a donné toutes les prérogatives d'un Dieu, Moïse. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon ne pouvait pas résister. Il lui a laissé toutes les décisions. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon ne pouvait pas, parce que ça dit que Bonzambe et Ton Samina Moïse travaillaient Bonzambe Nayo. Alléluia. Je suis en train de prier, je suis en train de faire une prière qu'après cette école de guerre, les portes où tu partais qui étaient fermées te soient ouvertes. Je suis en train de voir cette image, ces portes te soient ouvertes. Je ne sais pas quel genre de porte, mais cette porte après cette école de guerre, avant que nous rentrions au 31 décembre, te sera ouverte. Tu rentreras dans ce tapis rouge. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Tu ne peux pas participer à l'école de guerre et monter mon enfant à Mali. Non, ça te chauffe le cœur. Je sens que tu es en train de sentir dans ton cœur pour sauter, au crier, crie, saute. C'est-à-dire, bon Zambé zokolata yo maintenant dans bon Zambé zokolata motemano zokolata vina yo nzoto na yo. Tu sors d'ici bombé, tu sors d'ici programmé. Alors malheur au diable, malheur au sorcier de ta famille, parce qu'il va rencontrer une autre personne. Quand Moïse, Dieu est en train de parler à Moïse dans Exode 7, Moïse était déjà dans la maison de Pharaon. C'est ce qu'on oublie. Peut-être que je vais développer ça demain. Il vivait déjà là. Pharaon
c'est la fille de Pharaon qui a fait grandir Moïse. Et c'est elle qui a donné le nom à Moïse, qu'on appelle tirer des eaux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi on l'appelle Moïse? Parce que l'Égypte pensait que ce sont les eaux qui donnaient les enfants. Et le jour que la fille de Pharaon a vu Moïse dans un berceau dans les eaux, elle a béni le Dieu des eaux, le Dieu du Nil, parce qu'elle s'est dit, le Dieu du Nil a donné quoi? Un enfant. Et on a baptisé Moïse tiré des eaux. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Moïse a grandi avec cette image. Moïse a grandi avec ces choses. Et c'est là où, quand vous lisez dans Hébreux 11, 24, la Bible dit Moïse, Hébreux 11, 24, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je parlerai de ça demain. Quand on dit Moïse devenu grand, là, ce n'est pas l'âge, c'est la connaissance. Agir comme un Dieu. La connaissance. Votre identité. Identifiez-vous. Qu'est-ce que le monde vous a dit? Ma maladie là, moi, je suis pauvre, moi, famille nanga. C'est ça. Votre identité, la connaissance que vous avez. Moïse a reçu la connaissance qu'il est le libérateur d'Israël. Il a changé. La Bible dit, par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La question que je te pose, quel est le nom que le monde t'a donné? Mokilia mabe, hein? Tole karawana tout ça, deux fois baninga tal. Tala yewan, bapé c'est combo. Amen, hein? Yewana, asekarane, asingarane, yeka, oh, passe na passe. Et on te donne un nom. On te donne un nom. Quel est le nom que le monde t'a donné ou toi-même tu t'es donné? C'est quoi? Moïse a dit, moi, tirer des eaux, jamais. À tout moment, un homme comme ça, comment il va combattre Pharaon? Sa maman, la fille de Pharaon, lui dit, yo, Nzambe a papa nanga Pharaon, Nzambe, yé moutapé sangayo, chaque fois c'est le rappel. Tu vois les voix qui te bombardent chaque jour là. Toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Écoutez, n'affrontez pas votre futur avec votre passé. Mais chargez-vous de votre passé pour confondre votre futur. Chargez-vous de votre passé pour témoigner la gloire de Dieu pour votre futur. Mais que votre passé ne vous détruit pas. Quelqu'un comprend? Comment un homme comme ça va partir confronter Pharaon? Je vais encore plus loin. Demain, nous voulons prier. La Bible dit, Moïse était instruit en puissance et en parole par la maison de Pharaon. Donc, tout le protocole de Pharaon, de l'Égypte, était en lui. Tu vas partir te battre avec Pharaon? Voilà comment est-ce que les enfants de Dieu s'alignent avec les choses du malin pour combattre le malin. Tu vas faire comment? Voilà comment vous avez fait. Ça commence avec notre Seigneur. Au moment où il s'apprête à aller à la croix, il fait des déclarations. Il dit, le prince de ce monde, le malin, il est là, il est déjà prêt. Mais il n'y a rien de lui en... Christ, c'est ce qui va partir rentrer dans les sphères les plus obscures, dans le couloir de la mort. Et il va rentrer avec quoi? Les trucs de Satan sur lui. Il a dit, il n'y a rien de lui en moi. Même sa nature humaine, il a refusé. À la croix, il dit à Jean, ta maman c'est Marie. Moi, humainement, elle m'a juste mis le corps comme ça là. Moi, spirituellement. Pourquoi? Il s'apprêtait à rentrer dans le monde spirituel. Il a mis terme. Femme, qu'as-tu entre toi et moi? Ce n'est pas l'impolitesse. Il est en train de démontrer déjà sa divinité, bien qu'étant homme. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, quand Pierre a dit, tu es le Messie, il a dit, Pierre, malgré tu me vois une personne comme ça, humaine comme ça là. Parfois j'ai faim, parfois j'ai soif. Il ne faut pas inventer les choses. On dit souvent Jésus qui était fatigué, il avait faim, il avait soif. On n'a jamais dit Jésus qui était malade. Hein? Parce que j'ai entendu ça quelque part. Oh, parlez, mais Jésus-Christ aussi non, a souffert. Il ne faut pas confondre. Amen? Voilà. Donc, moi qui est homme comme ça là, moi qui est homme, Pierre,
Au monde bonzambe nangai. Je te dis Pierre, il arrivera. Les mêmes gens qui auront la même mentalité, c'est ça Pierre, sur toi je bâtirai. Les mêmes gens qui auront la même déclaration que toi, la même mentalité. Je vais créer une armée sur cette terre qu'on appelle Église. Et ils feront de cauchemars au diable. Je suis en train de paraphraser. Même la dernière arme du diable, le séjour de mort, ne prévaudra pas sur eux. Il ne pourra rien faire sur ce genre de gens qui ont cette déclaration comme toi. Pierre, au moninga Jésus, moi na Nazareth, moi na Joseph, mon lobby que na Messie, na Nzambe. Pierre, batoloko la yoboye. Batoloko la yona kol élevé bango na mabele oyo. Et le diable ne pourra rien sur eux. Même pas le séjour de mort ne pourra. Je dis à quelqu'un, personne ne va décider de ta mort. Personne ne décidera de cela. Personne, 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 personne. Église, comprend la parole, personne. Il a dit ces gens, cette catégorie de gens, on ne peut pas décider. C'est eux qui déclarent, ce sont les législateurs, ce sont les ordonnateurs. C'est eux qui disent des choses et les choses s'accomplissent. Quand tu as reconnu que moi aussi Dieu, vous aussi, Jésus-Christ voulait faire ça pourquoi? Pour que les apôtres aussi se comportent comme ça. Voilà pourquoi, quand le baptême du Saint-Esprit est tombé, Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Allez, lève-toi, marche. Quelqu'un va parler ce soir. Je dis que quelqu'un va parler ce soir. Quelqu'un va... Les enfants de Dieu signent des décrets par la parole. Vous décrétez. Et les choses se font. Quelqu'un comprend cela? Il y a la première des prières que nous faisons maintenant. Il n'y a rien de toi en moi. Lâche prise. Crois en cette prière. Crois en cette prière. Quand ces gens-là viennent, ces occultes-là viennent, ils viennent t'occulter ce qui est bizarre. Toi qui es déjà enfant de Dieu, mais ta confession met encore des sémences en elle et ils retrouvent les trucs par la loi du sang, le truc de ton père, le truc de ta mère. Normalement, ça ne devait pas être comme ça. Alors, le point de contact, il est là. Ils agissent. Ceux qui sont en Christ sont de la famille de qui? D'Abraham. Et Acte dit, toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Ça veut dire, ta bénédiction ne dépend ni de ta famille biologique, ni de ton père, ni de ton oncle, ni de toi. Ta bénédiction dépend de la maison d'Abraham, la promesse qu'on a dit à Abraham. Maintenant, comment est-ce que... Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux dire que les pambolines démons en famille nayo, alors que spirituellement la souche là a été ôtée. Christ a ôté cette souche, il t'a connecté à la famille d'Abraham. Mon Dieu, tu sais comment la famille d'Abraham fonctionne? Abraham était riche, Isaac était très riche, Jacob était extrêmement riche. Voilà la famille d'Abraham. Voilà la famille d'Abraham. Voilà la famille d'Abraham. Et la Bible arrive à dire ceci: les enfants naturels d'Abraham, Isaac et Jacob, les enfants biologiques d'Abraham, ne sont pas plus grands que les enfants spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés d'abord à Christ et Christ les a connectés à Abraham. Si l'arbre de la richesse de la famille d'Abraham était Abraham riche, Isaac très riche, Jacob fortement riche, quels seraient les enfants spirituels d'Abraham? Il y a un problème dans le royaume spirituel. Le quatrième fils d'Abraham souffre. C'est l'Église. Voilà. Quelqu'un comprend? Le quatrième fils d'Abraham souffre. C'est l'Église. Et le ciel n'est pas content. Les Juifs sont des fils d'Abraham. Et la majorité, tout est écrit. La majorité des grands, qu'ils soient américains, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient tchéqués, origine juif. Et ils croient en ça. Alléluia. Ismaël, fils d'Abraham, musulman. Regarde comment ils défendent leur père Abraham. La bénédiction que nous avons, ça vient d'Abraham. Mais le fils légitime d'Abraham, spirituellement, c'est l'Église. Maintenant, l'Église dit, oh malheur à nous, nous sommes pauvres. Quelqu'un est là? Tu as compris? Pourquoi tu dois te lever pour prier? Commence à clamer Jésus.
Aujourd'hui, je voulais enseigner. Demain, ça va chauffer d'une façon terrible. Demain, la prière. Aujourd'hui, je voulais d'abord vous faire comprendre certaines choses bibliques de la Bible, des fondements bibliques. Parce que c'est de la Bible que nous tirons cette puissance et cette bénédiction. Si tu ne comprends pas la Bible, c'est fini. Tu es à terre. Tu dois comprendre la Bible. Là où tu es là, comme Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, nga Jésus, Jésus oyona, on dit que nous sommes donc là où tu es là, dit mayango. Mokilier boya, que le monde te donne n'importe quel nom. Regardez Jésus. Vous là, qui dites-vous que je suis? Quelle aisance spirituelle, quelle confiance en soi. Vous là, qui dites-vous que je suis? Il attendait. Les uns disent que tu es libre. Les uns disent que tu es un prophète. Toi, les uns disent là. Moi, oui Pierre, tu es le Messie. Ah Pierre, tu es le Messie. Pierre, tu as trouvé. Tala, motomoko kiti sayote. Motomoko kangayo ni sori ninite. Motomoko faire croire yote que yemota kangali pamboli na yo. Il ne peut pas. Tu es de la race d'Abraham, de la famille d'Abraham. Il ne peut pas te bloquer. Il ne peut pas te bloquer. Je te le dis ce soir, ils ne peuvent pas te bloquer. Ils ne peuvent pas te bloquer. Ils ne peuvent pas te bloquer. Je suis en train de lever mes mains pour dire ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui doit. Makambo, c'est advient que pourra. Oyokoya et ya tete. Li pamboli anzambe baloba kango boy. Na lobena spirituel no lokolo. Li pamboli oyanzambe ezoya et ya. Ah, voilà. Li pamboli onzambe alaka la bombo nanga isa nini? C'est pas oyokoya et ya. Oyokoya ya nini? Ni kamoni. Ela kelima bien yela yo. Maladie. Oyo nzambe aloba na ngai na livre 139 ni pamboli yanga eza nini? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Loba nanga eya. Loba nanga eya. Loba lokaka lokolo soko loba wana ekangama la vie na yo. La Bible dit il a aimé la malédiction, que la malédiction soit attachée à sa vie, que la malédiction soit comme une ceinture, que la malédiction comme soit un boubou. Mais si tu as aimé la bénédiction, que la bénédiction soit attachée à toi. Que la bénédiction soit attachée à tes pieds. Que la bénédiction soit attachée à ta marche. Qu'elle soit attachée à tes entrailles. Qu'elle soit attachée à tes mains. Qu'elle soit attachée à ta napongi. Nzamba pambola yo. Nazoko sakanate. Nazoko yako loba ba décret en Zambé. Nalobi atana pongi. Nzamba sanini. Loba nanga pambola. Nzamba kamwisio atana pongi asanini. Atana pongi loba kamwisa asanini. Oh, Nzambé a élevé yo. Atana pongi asala nini. Au nom de, commence à proclamer Jésus, commence à proclamer ce Dieu, commence à le proclamer, tu peux marcher, marche comme Jésus-Christ marchait, quelle fierté, quelle audience, quel style, il marchait avec confiance, avec toute sa confiance, il savait qui il est, et vous là, que dites-vous que je suis, Jésus-Christ savait qui il est. Tu as besoin d'un baptême de l'identité. Et que le Saint-Esprit te baptise de ton identité. Retrouve ton identité en Christ. C'est par là que commence ton autorité. Ça, c'est quel décret que tu es en train de faire là? Ça, c'est quel décret? My God. C'est quel décideur là? Écoutez-moi, au nom de... Je crois qu'il y a les chefs d'entreprise ici, non? Vous avez déjà vu un chef d'entreprise quand tu prends une décision devant ses travailleurs, quand il y a eu une crise, à partir d'aujourd'hui, je veux que dans cette entreprise, c'est pas comme ça, la sœur Blanchard. Dave, c'est pas comme ça. Quand un chef parle, à partir d'aujourd'hui, je veux ceci. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne... que ce soit le financier, que ce soit le DAF, que ce soit je ne sais pas quoi. À partir d'aujourd'hui, vous allez respecter telle chose. Celui qui ne vient pas à 7 heures, on va le faire. C'est pas comme ça quand ça passe? Amen. Hein? Bon, c'est quel genre de décret que tu es en train de donner là? Avec quelle attitude? Hein? Tu es en train de décider maintenant de ta vie. Il y a une attitude pour ça. Et ton attitude montre là où tu es maintenant spirituellement. Quand un chef s'est fâché, à mon boulot, l'entreprise, ça marche, je vais dire, vous là, à partir de maintenant, je ne veux plus ça. Vous là, les retards là, c'est fini dans cette maison. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
Je suis en train de dire ce soir, maintenant, que des enfants, des fils d'Abraham, filles d'Abraham, s'élèvent, commencent à élever leur Dieu et imposer les décrets. Oh mon Dieu, commencez à proclamer, commencez à prophétiser. Vous attendez quoi? Quand dit seulement que le démon lâche? Non! Parle! Parle! L'Esprit de Dieu est sur toi. Parle! Parle! Ce sont des décrets. Ce sont des décrets, des ordonnances. Il doit accepter cela. Ces ordonnances spirituelles. Les ordonnances. Quand un médecin te donne une ordonnance, il dit, madame, je vous dis de respecter ce traitement. Hein. Il faut respecter ça. Hein. Tu vas respecter ça. Déclare des ordonnances. Des décrets. L'assemblée de Dieu est en train de statuer maintenant. L'assemblée divine est en train de statuer à la cité de gloire. Nous déclarons ce soir. C'est Dieu qui est élevé. Je dis déclare sans hésitation. Même ceux qui sont tu ne vois pas ça. Toi déclare et commence à croire à ça. Ça va venir. C'est en train de venir petit à petit dans ton cœur. Ça remplit ton cœur ce soir. Déclare. Déclare cette chose. Elle doit arriver. Elle doit arriver. Nous sommes dans la race de Dieu qui fait quoi? Un Dieu dit une chose et elle arrive. Voilà pourquoi on dit je te fais Dieu. Come on, va parler là-bas. Parlez. Parlez. My God. Jésus. Allez, Kebra Satamare de bouche. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Arrêtez la vie de routine dans ma vie. À compter de ce soir, je viens arrêter la vie de routine, la vie de confusion, la vie d'insécurité, la vie de peur. Au nom de Jésus, j'arrête ce soir la vie de routine dans ma vie. La vie d'instabilité. Yes. Dans ma vie ce soir, Yes. je déclare, Yes. je déclare, Yes. j'arrête Yes. que cette vie Yes. se tourne en rond. Au nom de Jésus. La vie de confusion, la vie de maladie s'arrête. Ah. Dans le nom de Jésus, Ah. parce qu'il est dit à la croix, Des décrets. par les maîtressures de Des Jésus, décrets. je suis guéri. Je le décrète. Je le décrète ce soir, dans le nom de Jésus. Que le monde des ténèbres m'écoute. Ce soir, je confesse et décrète que je suis guéri. Je suis libre. Je suis libre dans le nom de Jésus. Toute vie de confusion, toute vie d'instabilité, toute vie d'insécurité s'arrête au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je décrète que personne, à compter de ce soir, oh Dieu, me fasse de la paix. Quelles que soient, Seigneur, les associations, quelles que soient leurs réunions, tout ce qu'ils vont décréter, arrêter, Dieu. Au nom de Jésus. La Bible déclare, la parole prophétique de l'Éternel dit que si l'Éternel, le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Ésaïe 47, 10. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Dis avec moi au nom de Jésus. Je suis fils de Dieu. Par Christ Jésus. Mon Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Et j'appartiens à Christ. De la famille d'Abraham. Ainsi, je déclare et je confesse. Je suis totalement libre. La puissance de la sorcellerie, de la malédiction est brisée. Est brisée. Le joug de l'esclavage, le joug de l'esclavage
Bowumu, je le brise. Au nom de moi, Charles, je confesse et je proclame, il n'y a rien de ténèbres dans ma vie. Parce que Jésus-Christ m'a pris dans la vallée des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume des lumières. Voilà pourquoi je déclare ce soir, rien de l'ennemi, de la sorcellerie, de la malédiction n'est en contact avec moi, avec ma maison. Je déclare, Satan, royaume des ténèbres, écoutez-moi bien. Il n'y a rien de vous en moi. Tout ce que vous avez apporté, dehors. Au nom de... Commencez à prier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, comme moi, il y a bino et zanaka chinangaite. Priez. Rakosha. Satan, écoute bien. Carré sabra. Il n'y a rien de toi dans Ah. ma vie, Ah. dans ma maison. Ah. Et ce soir, Ah. je déclare, Mon Dieu. sorcellerie, Mon tu Dieu. es vaincu. Mon Dieu. Malédiction, tu es vaincu. Déstabilisé. Tu es vaincu. Déstabilisé. De ma maison. Ya. Tu sors de mon environnement. Ya. Tu sors de ma maison. Sorte. Comme la fille de mes gars. Libère-moi. Tu sors. Libère mes enfants. La nation. Libère mes finances. Ma vie. Libère ma santé. Tu quittes ma Libère mon travail. la nation. Libère. Ma vie. Je ne suis pas condamné. Oh, Aucun médecin ne me condamnera. toi, sorcellerie. Au nom de Jésus, Je t'arrête. je te libère. Au nom de Jésus. Je te libère. Confesse. Je te libère. Confesse ce soir Et... qu'à la croix, Dieu. Dieu, Yerebo sabra. Que sabra tose. déclare, Comment. je suis libre. Yebro satale. Déclare, Alléluia. je suis libre. Alléluia. Ma maison est libre. Alléluia. Ma maison est libre. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Alléluia. je déclare Alléluia. tout autour. Nani yango ozoko liboma lelo. Déclare Liboma ya Nzambe. Liboma ya molimo na Nzambe. Je suis libre. Je suis libre. Rien de vous en moi. Rien de vous en moi. Si ma famille a le célibat, j'arrête le célibat. Si ma famille a la pauvreté, je décrète qu'il n'y a plus de pauvreté. Si dans ma famille il y a une maladie qui se suit héréditaire, je décrète qu'il n'y a plus de maladie héréditaire. Ce qui a fait pleurer mon père ne me fera pas pleurer. Ce qui a fait pleurer ma mère ne me fera pas pleurer. Et le comment côté à Zanangai, parce que je suis fils et fille d'Abraham, j'appartiens à la famille d'Abraham, dans le nom puissant de Jésus, il n'y a rien. Satan, prends toutes tes histoires et dors, prie, dors, Toi, Pharaon, ce soir, dors. je sors. Aucune sorcellerie, Puissant. aucune sorcellerie. Dieu est ici maintenant. Dehors. Et je déclare Ah, que je suis libre. ah, Je sors mon Dieu, de tes prisons. mon Dieu, Je sors mon Dieu, de tes tourments. mon Dieu, Je sors mon Dieu, de tes agissements. mon Dieu, Je sors mon Dieu, de ton contrôle. mon Dieu. Je confesse. Rerebo que shababa, Je suis libre. karerebo, Je suis libre. ikasata Je barebo, suis libre. yenderebo Dans le nom de Jésus. shererebo shanda mama, Dans le nom de Jésus. ekarara Dans shababa. le nom de Jésus. Alléluia, Tout ce qui est de vous en moi. alléluia. Maladie. Lâche ma vie. Et yinji na pokwa na lelo, Quittez ma vie. et yinji na pokwa na Au nom lelo. de Jésus. Ah, au nom de Jésus. ndekolanga, au mona na liboma ya Nzambe te. Ça dit que moto, au ressenti, il y a que prier à Zana liboma ya molimo, tu sens que la personne est ivre de l'esprit. Au monde d'Anyangote, monte le niveau. Ça dit que ton voisin n'existe plus. Moi, m'oublier, il arriva, nous allons prier sur ça, il arriva qu'un pharaon arriva en Égypte et oublia Joseph. Je dis à quelqu'un, on ne t'oubliera jamais. Mon Dieu, je dis, pourquoi on oublie quelqu'un? Tout le voile de la sorcellerie qu'on a posé sur ta tête, toute la fausse image qu'on a donnée à toi. Mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Jabet a dit, Père, moi appelé fils de ma douleur, plus jamais. Je refuse ça.
Pharaon oublia Joseph. Au sala. Tant il y a récompense, pas toi. Dis avec moi, non! Je refuse cela. Je vous ai instruit que Pharaon oublia Joseph, ça veut dire quoi? Maintenant, regarde dans quel domaine de ta vie Sion est en train de s'appliquer. Quel domaine? Quel domaine? Là où tu es ici, Maïel Nzambe appelle Sion, grâce, bon, je ne sais pas quoi, Oche, tout ça là, sacrifice. Après, on t'a oublié. Dis non. Dis avec moi non. Même tes enfants, personne ne va oublier. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que Dieu est vivant, mon âme est vivante. Dis ça bien. Vous savez qui avait dit ça? Dimanche, j'en avais vu ça. C'est la tsunamite. Vous vous rappelez, non? Aussi vrai que le Dieu de Béthanie est vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon âme est vivante. Alors je refuse aucune personne, aucun esprit ne marquera l'oubli dans ma vie. Et le comme mon côté, mon lit mon côté, achabo keseni na bomo enangai. Tout harcèlement nyonso, satanique, toute personne qui veut m'influencer, m'intimider, me jeter dehors, me discréditer, arracher ce qui m'appartient, je te destitue, je te renverse au nom de toute opposition à la bénédiction de Dieu sur ma vie. Stop! Stop! Opposition. Yoko tanga bakombo, ngana opposition en général. Je m'oppose à toi. Opposition. Tu comme là jeu de mots. Je m'oppose à toi. Résistance. Je te résiste. Au nom de ce soir, et le connaissant, bâtir na bomo nangai, pote bachangai pembeni, kufa, kauka, au nom de, bon de l'ensemble, il y a quel problème? 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 Oh! Lâche! Lâche! Je vais monter dans le tapis rouge. Je monterai sur ce tapis rouge. Je marcherai sur ce tapis. Le tapis rouge de ta bénédiction. Même le président va dérouler le tapis. Personne ne va s'opposer. Aucun pharaon va oublier. Aucune femme ne sera oubliée dans son foyer. Au nom de Jésus, aucune matrice va oublier un bébé ce matin, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, aucun enfant ne manquera l'examen. Tel moi na mayele boye. Et comme à la classe finale, Azouate, jamais, jamais. On n'oubliera pas mes enfants. On ne m'oubliera pas. On n'oubliera pas. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je brise la résistance. Je brise l'opposition. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Alléluia. Alléluia. Il est temps. Attaque ceci. Dis avec moi, ce qui me poursuit s'arrête. Parce que ça destitue tous les poursuivants. Dis, on va attaquer l'ennemi qui est sur ton chemin. Le chemin de ta destinée. Dis, tout ce qui me poursuit depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Arrête-toi. Ce qui me poursuit
s'arrête. Tout obstacle que l'ennemi a posé devant moi, ôte-toi sur mon chemin. Je marche. Je refuse la malédiction des retards. Je ne serai pas en retard. Ma maison ne sera pas en retard. Ma bénédiction ne sera pas en retard. Au nom de tout ce qui est sur mon chemin,